Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce jeudi, le traité sur le commerce des armes. Le Togo l'a ratifié. Comment le mettre aujourd'hui en œuvre? Eh bien, les députés, la société civile et les agents de l'État définissent leur rôle et responsabilités depuis ce matin à propos. Réussite diaspora, nouveau concept du Togolais envers les Togolais de l'extérieur, comment les impliquer dans la réalisation des ODD. C'est de cela qu'il s'agit, les questions de définir les stratégies, les précisions dans cette édition. Enfin, la Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique, titre assez évocateur d'un ouvrage dédicacé hier à Lomé. Son auteur, Isaka Danyossi, s'insurge contre les pratiques partisanes de cette cour sur le continent. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici les journaux. Bonsoir à tous. D'abord, ce message de compassion du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue béninois, M. Boniaï, président de la République du Bénin. Donc, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès ce mercredi 14 octobre 2015 du général Mathieu Kérékou, ancien président de la République béninoise. Je voudrais vous présenter, dit le message, mes condoléances les plus attristées en vous priant de bien vouloir transmettre l'expression de ma compassion émue à la famille de l'illustre disparu. En ce moment douloureux, je tiens à saluer la mémoire de ce grand homme politique, artisan de la paix, qui a marqué l'histoire de son pays et de notre sous-région. Puisse le Tout-Puissant, dans son infinie miséricorde, lui accorder le repos éternel et réconforter la famille endeuillée. Voilà ce que dit ce message de condoléances du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue béninois. Cela dit, le Togo à la tribune des Nations Unies le mois dernier, sa position sur les ODD, objet de commentaires ce matin à la primature. La représentante résidente du PNUD au Togo a fait ses appréciations au Premier ministre. Nous entendrons tout à l'heure Kardiata Londiaï, de même que l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, reçu lui aussi en audience par le chef du gouvernement. La coopération bilatérale entre le Togo et l'Allemagne a dominé là les entretiens. Des propos recueillis par Antoinette Romao. J'ai eu effectivement le privilège d'être reçu ce matin par son Excellence Monsieur le Premier ministre. D'abord, j'ai tenu à lui faire part de la grande satisfaction du secrétaire général des Nations Unies pour la participation remarquable et remarquée du Togo à l'Assemblée générale des Nations Unies qui vient de se conclure. Vous savez que c'était une Assemblée générale exceptionnelle à un double titre. D'abord, il s'agissait d'adopter, disons, le nouvel agenda pour le développement jusqu'en 2030. Et ensuite, il s'agissait de marquer aussi au niveau mondial la célébration des 70 ans des Nations Unies. Le Togo a contribué à rehausser la présence de l'Afrique et donc je tenais à faire part également de la satisfaction des autorités du système des Nations Unies par rapport à cette participation. En même temps, ouvrir la voie sur les perspectives, puisque comme l'a dit le secrétaire général, l'adoption de cet agenda pour le développement ouvre la voie en fait au défi majeur qui est maintenant la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Et j'ai eu le plaisir d'annoncer au Premier ministre que le Togo va abriter le premier atelier pour les pays francophones qui va se pencher sur maintenant la mise en œuvre de ces ODD. Et cet atelier de haute importance est prévu donc se tenir au mois de décembre. Donc le Togo n'a pas été choisi au hasard. Les Nations Unies reconnaissent le travail qui a été fait au niveau local depuis 2013. D'abord à travers les consultations préalables à l'adoption des objectifs de développement durable. Ensuite, à travers la contribution que le Togo a eu à faire dans différents forats sur la façon dont on devrait mettre en œuvre ces objectifs. Donc je crois que ceci est un signal fort de l'engagement des Nations Unies et des États membres à passer à l'action immédiatement après la clôture de l'Assemblée générale et l'adoption des ODD.
J'avais eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le Premier ministre. On a parlé des relations entre le Togo et l'Allemagne. Et j'ai mentionné 2 délégations qui arriveront au Togo. Ça sera une délégation parlementaire qui arrivera fin octobre et la visite d'une vice-ministre de la Défense d'Allemagne qui arrivera le 18 novembre. J'ai aussi parlé des relations économiques, d'un investissement d'une société allemande. Et on a aussi des très bonnes relations culturelles et une forte coopération bilatérale. Et on est prêt de travailler ensemble avec le Togo pour renforcer les liens qui nous unissent. Voilà, donc c'était là les audiences accordées ce matin par le chef du gouvernement, la primature. Également dans l'actualité ce jeudi, nous l'annoncions d'ailleurs un titre tout à l'heure, le traité sur le commerce des armes. Le Togo l'a déjà ratifié. Aujourd'hui, les questions de sa mise en œuvre. Société civile et agents de l'État définissent depuis ce matin leur rôle et responsabilités dans cette mise en œuvre. Une initiative appuyée par l'Union européenne. Arnaud Kidifou. Le Togo réaffirme son engagement aux côtés de la communauté internationale pour lutter contre le commerce illicite des armes qui menace la stabilité dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique. Après la ratification du traité sur le commerce des armes le 8 octobre 2015, les parlementaires, les membres des organisations de la société civile et les agents de l'État se sont réunis pour discuter des prochaines étapes relatives à sa mise en œuvre efficace au Togo. Si le député est suffisamment informé sur les règles de mise en œuvre, si la société civile est également suffisamment formée, donc ce sont les ambassadeurs de la société, de la population de base de notre pays. Ça signifie que leur mission principale sera d'aller transmettre ce qu'ils ont appris à la population de base. Le chef de la délégation de l'Union européenne et le représentant de l'ambassadeur d'Allemagne ont félicité le Togo pour sa vision sur les enjeux sécuritaires. Ils ont réitéré le soutien de leur institution aux États signataires pour renforcer leur système de contrôle. Le Togo vient de les ratifier, vient de présenter l'instrument aux Nations Unies. Ça nous réjouit, ça met le Togo comme fer de lance dans cette grande initiative de la CEDEAO et ça nous permet de continuer le travail maintenant dans la mise en œuvre et surtout à convaincre aussi à d'autres États partis, États signataires, notamment en Afrique, à pouvoir les ratifier et à pouvoir continuer à travailler ensemble. Pour la représentation nationale, elle a rassuré que des mesures législatives seront prises en phase avec les exigences du traité dans le but de préserver la paix et la sécurité au Togo. Cette norme internationale permettra au Togo d'empêcher le détournement des armes du circuit légal vers des marchés illicites qui constituent généralement le lieu d'approvisionnement pour les instigateurs des conflits armés et pour les acteurs de violations massives des droits de l'homme. Eu égard à cet impératif, nous devions saisir toutes les opportunités devant nous aider à relever ces défis. C'est donc un combat collectif qui sera désormais mené par les parties prenantes pour établir un système de contrôle efficace afin de mieux lutter contre le commerce illicite des armes. Booster l'économie, les jeunes entrepreneurs s'y emploient. Ils sont actuellement à 100 jeunes entrepreneurs de 11 pays de l'Afrique de l'Ouest réunis à Lomé depuis ce matin. Objet définir des stratégies de promotion de l'entrepreneuriat, de création d'emplois aussi. Kwasi Glé, Charlotte Moussib. La question entrepreneuriale au cœur de ce premier forum des jeunes entrepreneurs et jeunes chefs d'entreprise de l'Afrique de l'Ouest. Y prennent part 100 jeunes venus de 11 pays de l'Afrique. Ils vont ensemble partager leurs expériences, fédérer leurs actions pour asseoir un réseau capable d'impacter à tout prix le développement de l'Afrique. Pas un forum du Togo, mais des jeunes chefs d'entreprise qui vivent dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça serait des séances de travail, de partenariat et une initiative qui permettra aussi aux jeunes entrepreneurs togolais et de pouvoir avoir à côté des jeunes entrepreneurs des autres pays qui sont là aujourd'hui.
La lutte contre le chômage demeure un pari que ces jeunes sont engagés à gagner. Et ce forum constitue pour eux une opportunité à saisir. Nous offrons des services en développement d'applications, en création de sites web et en promotion sur Internet. Nous offrons des services logiciels au Togo et au Ghana. J'ai décidé de participer afin de rencontrer d'autres entrepreneurs et échanger, tisser des liens pour renforcer nos activités au Togo et également nos activités au Ghana. Ce cadre-là me permet de comprendre un peu qu'est-ce que les entrepreneurs sur le terrain à Lomé et dans la sous-région font afin de forger certaines alliances et comprendre un peu comment ça se déroule sur le terrain. Et il y a beaucoup de gens de toute façon aux États-Unis qui sont très intéressés par l'entrepreneuriat en Afrique, à Lomé, au Togo, mais qui n'ont pas beaucoup d'informations. Le gouvernement compte renforcer et perpétuer ses appuis multiformes en faveur des initiatives entrepreneuriales des jeunes pour leur permettre de s'offrir de meilleures perspectives. Le gouvernement togolais ne peut qu'encourager ce genre d'initiative qui vient s'ajouter à d'autres qui sont lancés, par exemple le Forum national des jeunes entrepreneurs qui est fortement soutenu par le président de la République. Nous avons la foire à Djafi. Il y a autant d'initiatives qui sont menées, non seulement par les jeunes eux-mêmes, mais aussi par le gouvernement. Mais ce qui retient notre attention, c'est cette belle synergie qui se crée entre les jeunes eux-mêmes, les gouvernants, les partenaires privés, les partenaires au développement, pour créer le maximum d'opportunités d'emploi pour les jeunes et réduire ainsi le chômage des jeunes. Le présent forum est organisé par le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'émergence de l'Afrique. La centaine de participants se familiarisera avec les rouages nécessaires liés aux défis dans la promotion de l'entrepreneuriat, à savoir les opportunités, le financement, le networking, entre autres. Et sachez également que l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI vient de mettre à la disposition de la CECA, la coopérative d'épargne et de crédit des artisans, une ligne de crédit, son montant 200 millions de francs CFA. C'est bien évidemment pour accompagner le secteur. Une convention a été signée d'ailleurs entre les deux institutions ce matin. Voilà qui devrait contribuer à améliorer l'économie nationale. Victorine Aïssa, Prudence Zinsou. Le secteur artisanal reçoit davantage de coups de pouce ces dernières années au Togo avec des financements accordés aux artisans, inventeurs et promoteurs de projets. L'initiative est d'accompagner ces acteurs à développer leurs activités pour enfin sortir de la précarité. Et c'est le fruit du partenariat entre l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI et la CECA, la coopérative d'épargne et de crédit des artisans. Après un premier financement de 150 millions de francs CFA à travers des lignes de crédit mises à la disposition de la CECA en 2013 avec des résultats encourageants, la NPGF renouvelle sa confiance à cette institution par une nouvelle ligne de crédit de 200 millions de francs CFA, soit une augmentation de 50 millions. Le groupe cible est identifié. Et je crois que cette ligne de crédit, encore une fois, doit pouvoir renforcer le travail qu'on fait sur le terrain. Si cette deuxième convention a pu être faite, c'est grâce à eux. Et pour pouvoir consolider et poursuivre ce partenariat gagnant-gagnant, il doit falloir qu'ils poursuivent ainsi, pouvoir bien rembourser le crédit qu'ils prennent. 39 artisans, inventeurs et promoteurs de projets sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national ont bénéficié du premier crédit. Cette convention vient renforcer les relations entre les deux institutions dans leur engagement à accompagner la jeunesse. Et la NPGF se positionne davantage à mieux atteindre ses objectifs qui consistent à promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises tout en leur offrant des services financiers adéquats ainsi qu'un encadrement approprié. La CECA a permis de pouvoir atteindre toutes les régions de notre pays. Alors nous avons réfléchi, on s'est dit qu'on va renouveler cette confiance à la CECA pour lui donner à nouveau une nouvelle ligne de crédit de 200 millions. L'objectif, c'est de passer par la CECA pour atteindre notre population cible, notamment les artisans que la CECA connaît un peu mieux que nous et surtout que la CECA a l'habitude d'accompagner depuis de longues années. Au-delà de ces financements, la NPGF et la CECA se sont engagés
à partager de façon périodique les meilleures pratiques et expériences et à développer bien d'autres services innovants. Certaines structures de microfinance seront également associées à ce projet qui permet de faire de l'artisanat un réel secteur de croissance. On l'avait entendu en début de journal tout à l'heure, la position du Togo sur les ODD, très appréciée d'ailleurs, et dans la foulée, ce nouveau concept, Réussite Diaspora. C'est un projet du gouvernement qui veut faire des Togolais de l'extérieur un partenaire stratégique dans la concrétisation de ses objectifs du développement durable. Un projet rendu public ce jeudi au ministère des Affaires étrangères. Les précisions avec Pierre Sessou. Ils descendent par milliers chaque année au pays. Parmi eux, des professionnels de la santé, des enseignants-chercheurs, des hommes d'affaires. L'apport des Togolais de la diaspora dans la relance de l'économie n'est plus à démontrer. Il faut donc l'encourager, le soutenir. Réussite de la diaspora, voilà un cadre de plus pour mieux les identifier, mieux valoriser ces fils du pays de par leur ingéniosité, leur talent. Robert Doucet, Nicolas Berlinga Martinez et Serge-Marie Nguessan, 2 diplomates et un financier pour porter à la connaissance du monde ce projet innovant dont l'intérêt et l'importance se justifient. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que non seulement nos compatriotes sont excellents, ils ont beaucoup de talent, ils sont à l'étranger, ils commencent déjà à contribuer au développement du Togo, mais certains de nos compatriotes ne sont pas forcément connus. Ils sont brillants, leurs talents ne sont pas forcément reconnus par le gouvernement ou par nous tous qui sommes Togolais. Donc nous avions voulu lancer cette initiative de Réussir Diaspora pour permettre à tous nos compatriotes à l'étranger de se faire connaître et de donner l'occasion à leur pays, au gouvernement et à nous tous, Togolais, d'être reconnaissants à l'endroit de ce qu'ils ont fait ou qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi nous voulons célébrer ce que nous appelons déjà Réussite Diaspora lors d'une semaine qui sera la semaine de la diaspora. Célébrer et faire reconnaître les talents de ces Togolais. De cette entreprise sera établie une cartographie des compétences et des talents de la diaspora. De même, des exemples de retours positifs vont être présentés pour justement illustrer les modèles de migration réussis avec des apports directs pour le développement du pays. Et pour ce faire, les partenaires sont prêts à soutenir le Togo. Pour nous, pour la délégation de l'Union européenne, pouvoir répondre positivement à la demande de Monsieur le ministre pour aider à que la diaspora soit mieux connue par le gouvernement, par les institutions, par la société. Et que la propre diaspora connaisse davantage et meilleur la nouvelle réalité de votre pays. Je pense que nous, ça fait partie certainement de cet appel au dialogue que nous faisons depuis quelque temps. Et on ne peut qu'être très très content d'avoir été associé. L'événement, qui connaîtra son apothéose en janvier 2016, verra la participation effective des Togolais de l'extérieur. Mais alors, de quelle manière? Et lors de cette cérémonie, qui aura une semaine, tous les compatriotes, il y aura des nominés, parce que certains peuvent poser leur candidature, donc en envoyant leur CV, leur parcours pour qu'ils soient connus. Certains ne sont pas obligés de le faire eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'une association, quelqu'un peut connaître un Togolais ou une Togolaise quelque part et qui propose cette personne-là à cette distinction que le gouvernement voudrait lui attribuer. Donc, c'est ouvert, c'est jusqu'au 15. Je crois qu'il y avait un communiqué, c'était le 5, mais je crois que c'est jusqu'au 15 novembre, où tous les Togolais ou ceux qui veulent proposer des candidatures pourront le faire. Et maintenant, ceux qui seront nominés seront invités à venir à Lomé pendant une semaine, où ils seront connus. Parmi les nominés, il y aura bien sûr des lauréats. Et ces lauréats, il y aura 6 catégories de lauréats dans le domaine des arts et de la culture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'agriculture et le dernier domaine, dans le domaine
de la santé. La diaspora togolaise rassemble aujourd'hui environ 2 millions de nos concitoyens. Parmi leurs apports, les transferts de fonds occupent une place particulière de par leur impact direct au niveau social et économique. On estime à près de 150 milliards la valeur des transferts annuels. Et sous d'autres formes, la diaspora est considérée comme un soutien solide pour un développement durable. Nous avons salué cette initiative. Parce que l'initiative, c'est de faire connaître les grands Togolais de l'extérieur qui ont déjà fait preuve à l'extérieur de leurs compétences à générer des ressources, à faire des affaires, à élever le niveau de compétences de certaines populations. Cette initiative est noble et donc nous voulons qu'elle réussisse et nous serons aux côtés du gouvernement. Le clou de cet événement inédit sera essentiellement la remise de distinctions honorifiques aux acteurs les plus méritants de la diaspora togolaise. Ce sera lors d'une soirée de prestige à l'initiative du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. À signaler aussi dans l'actualité cette rencontre des inspecteurs de travail. C'est une séance de restitution et d'appropriation, mais sur quoi précisément? Eh bien, on va voir justement les précisions avec Lucassi et Clarisse Saticlé. Le secteur informel absorbe aujourd'hui près de 80% de la population togolaise active. Cependant, en raison des particularités qui sont propres à ce domaine, il est en proie à d'énormes difficultés de fonctionnement. Pour l'accompagner et l'encadrer, l'État a créé la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI qui joue un rôle d'interface. À cela s'ajoute l'intervention de l'inspection du travail à travers les visites d'expérimentation de nouveaux outils méthodologiques des inspecteurs du travail dans l'économie informelle. Ici, les parties prenantes à ces visites font la restitution des activités de contrôle menées en vue d'identifier les points faibles et de les corriger. Il est question de pénétrer désormais ce secteur en vue de voir les conditions générales du travail. On dit conditions générales du travail en matière de santé, en matière de sécurité, et bref, tout ce qui entoure le travail en général, en vue de concourir à un travail décent. Nous allons nous servir des expériences vécues, voir les manquements, les difficultés rencontrées, en vue d'apporter des remèdes. Mise à jour depuis mars 2015, l'outil méthodologique de l'intervention des inspecteurs du travail dans l'économie informelle est confié au Togo en tant que pays pilote choisi par le Bureau international du travail pour son expérimentation. La petite restauration, la menuiserie et la mécanique sont entre autres domaines d'intervention ciblés par les inspecteurs du travail. Il est 20h24, l'habituel rendez-vous du jeudi soir, les sports, et c'est avec l'inépuisable Claude Amand. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. On va parler de cette conférence de presse animée hier par le comité de normalisation de la Fédération togolaise de football. Il était question exactement de quoi, Claude? Au menu de cette conférence, les questions liées à l'organisation du congrès statutaire du 24 octobre, les innovations apportées au statut et la réponse à la lettre ouverte de Serge Akakpo, capitaine des éperviers. Modeste Kouma y était. Le match amical avorté contre l'Égypte, le manque d'équipement, le match des éliminatoires de la Coupe du Monde contre l'Ouganda sont entre autres problèmes évoqués par Serge Akakpo, le capitaine des éperviers, dans une lettre rendue publique en début de semaine. Face à la presse, le comité de normalisation est revenu sur la question. Les problèmes sont nombreux, mais on ne va pas les résoudre du jour au lendemain. Il faut que nous continuions à discuter, à négocier entre nous, avec les joueurs, avec l'État, avec d'autres partenaires. C'est comme ça qu'on va arriver à résoudre. Le comité de normalisation n'a créé aucun problème. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de me dire quel est le problème que le comité de normalisation a créé au niveau de l'équipe nationale depuis qu'il est là. Au contraire, nous avons réglé des problèmes. Le président du comité de normalisation a également évoqué les conditions d'organisation du congrès statutaire du 24 octobre prochain à Lomé et les innovations apportées aux tests pour sortir durablement le football togolais de la crise.
Présent à la conférence de presse, Tom Saint-Fit a fait le point des préparatifs de l'équipe nationale locale qui joue samedi contre le MENA du Niger à Niamey pour le compte du match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. On va parler encore de football maintenant sur le terrain, précisément avec la 10e édition du tournoi de l'Union du canton d'Ando Yoto. C'est dans le petit de Yoto, précisément, qui a connu son apothéose dimanche dernier. Hier soir, avant de passer le sujet de cette finale, signalons que les éperviers locaux ont quitté Lomé aujourd'hui pour Niamey, où ils affronteront samedi le MENA pour le compte des éliminatoires allés du CHAN Rwanda 2016. Revenons donc à la finale de l'Union qui a été remportée dimanche par Viper FC de Kwegbe aux dépens de Zéouzé. Jean Edéji. Tous les ingrédients étaient réunis pour Zéouzé Dando en maillot rouge de remporter le trophée du tournoi de l'Union et du développement face aux Vipers de Kwegbe. Mais Zéouzé a dominé la première période sans concrétiser la moindre occasion de but. En deuxième mi-temps, les Vipers de Kwegbe renversent la tendance mais ne font pas mieux que leurs adversaires. 0 but partout à la fin du temps réglementaire, c'est la 7 tirs au but qui va permettre aux Vipers de l'emporter 4 tirs à 3. Ce tournoi, 10e du genre, a comblé les attentes des organisateurs. Dès le début, nous avons demandé au grand Dieu de nous protéger, à nous unir, et c'est ce qui a fait que nous sommes arrivés à la fin. Ce jour-ci, nous disons merci à toute la population. Le fair play qui a régné cette 10e édition, je vois que pour la 11e édition, ce serait mieux. Ceux-là qui ont su mettre en œuvre leurs efforts pour qu'à chaque fête de vacances, pour qu'on puisse assister à de tels événements. Nous ne pouvons que les remercier et les encourager à faire mieux que ça. Des prix ont été offerts aux différents prestataires de cette compétition et les Vipers gardent le trophée mis en jeu. Et Claude, on va boucler cette page des sports avec des images complètement folles encore ce soir. Des insolites constituées donc des buts et des boulettes. Suivons plutôt. Notre top but cette semaine, Florian David de Grenoble en CFA, avec cette magnifique reprise en ciseaux retournés, le but que tout le monde a toujours rêvé de marquer. Direction l'Allemagne pour la 2e position avec cette talonnade à effet, façon Madjer. On ne sait pas si Peniel Mlapa de Borum en 2e division a vraiment voulu faire ça, mais au final, c'est splendide. Pavlos Kyriakidis, le défenseur grec d'Iraklis, n'avait jamais marqué dans sa carrière. Voilà qui est chose faite. Et quel but sur la 3e marche du podium. Numéro 4, l'international mexicain José Vázquez du club de Léon pour le boulet de canon de la semaine. Au menu cette semaine, des boulettes piquantes. Ça pique pour ce joueur blessé de Munich 1860. Ça pique aussi pour l'attaquant de Platanias en Grèce, Leonardo Ramos, et pan 44 fillettes dans les dents. Mais la vraie bonne boulette bien grasse nous vient de Belgique, évidemment, avec ce gaufrage en règle, seul face au but, de Raphaël Naudz de Melsbroek. L'important pour un arbitre et ses assistants, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Il est français, il joue à l'université américaine d'Urbana, il marque des buts splendides. Raoui Laswed, la belle histoire de la semaine. Oh, c'est toujours son samedi, la flotte Colani et ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot. Toujours samedi, le tournoi Santé Foot sera à l'étape des demi-finales au stade municipal de Lomé à partir de 14h. Merci beaucoup Claude. On va boucler ce journal avec le retour. Oui, ils sont de retour, nos pèlerins à la Mecque. Une première vague de 267 personnes accueillies hier. Un retour très attendu par famille et proches. 5 autres vols sont prévus d'ici à demain vendredi. Clarisse Atigo. À bord de ce vol Ethiopian Airlines, 267 pèlerins musulmans de retour au Togo après environ 30 jours de recueillement sur la Terre Sainte en Arabie Saoudite. Les pèlerins expriment ici leur satisfaction pour avoir accompli le 5e pilier de l'islam. On a fait la prière pour les autres pays, la prière pour toujours les constructions. C'est un voyage de témoignage pour le mystère de Dieu. Pèlerinage, nous avons beaucoup prié. Nous avons prié pour la paix, nous avons prié pour la sécurité. Et ça, c'est pour tous les Togolais et pour tout le monde.
ce sont des moments d'intense prière où ils se sont davantage rapprochés d'Allah le très miséricordieux, renforçant ainsi leur foi. Rendons grâce à Dieu d'avoir épargné nos pèlerins, parce que nos pèlerins n'étaient pas sur le lieu du drame qui a causé beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de victimes pour les autres pays. Nous déplorons quand même cette victimes qui sont morts de leur fatigue, de leur maladie. Donc eux là, ils ne sont pas atteints par les accidents. Bon, nous regrettons également 4 disparus qu'on ne retrouve pas, mais qu'on est en train de rechercher. Nous rendons grâce à Allah et nous remercions le chef de l'État qui a mis tout pour faciliter ce Hajj. Les plus hautes autorités togolaises soutiennent chaque année le Hajj. Et le ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et son collègue de la sécurité et de la protection civile qui ont fait le déplacement de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema se félicitent du bon déroulement du Hajj 2015. Ils rendent grâce à Dieu qu'aucun compatriote togolais n'ait trouvé la mort dans la bousculade qui a fait de nombreuses victimes durant ce Hajj lors du rituel de lapidation de Satan. Ce Hajj 2015 s'est bien passé pour le Togo. C'est vrai que nous avons malheureusement enregistré 7 décès, mais c'est des décès par voie naturelle, c'est-à-dire que les gens sont décédés par maladie. Il y en a eu 7. Sinon, sur les 2025 pèlerins qui sont partis, donc il y a 7 de moins. Donc ça s'est bien passé. Ils ont pu remplir tous les rites. Il faut dire que Dieu aime le Togo. Donc, de tout ce drame, aucun Togolais n'a été touché. Il y a de quoi encore continuer par prier, par rendre grâce à Dieu, par vraiment dire que Dieu est Togolais. À la maison du Hajj, c'est la joie des retrouvailles. Le pèlerinage à la Mecque est en effet le 5e pilier de l'islam et tout musulman est appelé à accomplir ce devoir au moins une fois dans sa vie. Et voilà, c'est la fin de cette édition du soir. On rappelle cette formation des députés togolais sur la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, traité ratifié par le Togo. La société civile s'implique aussi. L'Union européenne appuie l'initiative. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo. Rendez-vous tout à l'heure avec Rachel Aokou pour les prévisions du ciel. Votre série CSC Miami revient ce soir, suivi d'un documentaire, le roman de l'homme, très intéressant. 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Képé, dans la V, à Paris, en France, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.